Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Nous appartenons tous au corps. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, de leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Pour conclure, les Écritures nous donnent différentes métaphores qui nous aident à comprendre comment l'Église de Dieu est censée fonctionner. Par exemple, la métaphore du corps avec ses différentes parties et ses différents systèmes travaillant de commun accord pour accomplir chaque activité quotidienne est une illustration puissante de l'unité, de la diversité nécessaire parmi le peuple de Dieu. Voici des idées pratiques pouvant nous aider à explorer ces métaphores de façon imaginative. Coffre aux idées, les maisons et le corps humain se ressemblent en ce qu'ils comprennent de nombreux systèmes interconnectés, plomberie, électricité, chauffage, etc. Imaginez ce qui se produirait si n'importe lequel de ces systèmes se brisait. En quoi les autres systèmes en seraient-ils affectés? En quoi cela peut-il être comparé au fonctionnement de l'Église? Si vous êtes impliqué dans la musique à votre église, essayez l'exercice suivant avec le groupe. Commencez à chanter ou à jouer un chant particulier en solo. Ajoutez graduellement une autre voix ou un autre instrument à intervalles réguliers jusqu'à ce que tous les membres du groupe soient inclus. Comparez le son d'un seul participant avec celui du groupe tout entier. Discutez ensemble d'autres métaphores et images ailleurs que dans la Bible qui peuvent illustrer davantage le concept de l'unité parmi les différentes parties pour atteindre un but commun. Discutez de chaque image proposée dans votre petit groupe. Mémorisez Jean 17, les versets 22 et 23, soit la prière de Jésus pour ses disciples avant sa mort. Ajoutez-la à vos propres prières. Répétez-la silencieusement tandis que vous entrez dans l'église le sabbat matin. Cet exercice a-t-il un impact sur votre comportement à l'église? Observez la nature de votre cour ou dans un secteur de votre parc local. Amusez-vous à compter autant de sortes d'animaux et de plantes que vous le pouvez. Songez à quel point ils sont interconnectés et combien leur existence est interdépendante. Évaluez en regardant un événement sportif toutes les positions différentes de chaque équipe. Quels sont les devoirs de chaque position? Quelles caractéristiques rendent chaque joueur apte à une position particulière? Si certains des joueurs étaient placés dans des positions qui ne leur convenaient pas, que se passerait-il? Lorsque vous vous engagez dans une tâche routinière, vous brossez les dents par exemple, réfléchissez aux nombreuses parties de votre corps que cet acte tout simple implique. Imaginez ce qui se produirait si l'une ou l'autre de ces parties fonctionnait mal. Discutez en petits groupes des façons par lesquelles l'unité de l'Église peut être affectée négativement. Vous pouvez recueillir l'information de façon anonyme sur des petits morceaux de papier. Ensuite, explorez en groupe des façons par lesquelles ces situations négatives peuvent être évitées. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 1, le verset 10, Éphésiens 4, les versets 11 à 13, Colossiens 3, les versets 12 à 17, Jean 17, les versets 22 et 23, Psaume 133, 1 Pierre 3, les versets 8 et 9, Éphésiens 4, les versets 1 à 6, Romains 12, les versets 3 à 8, Matthieu 23, le verset 8, et Galates 3, les versets 27 et 28. ainsi que l'article Christian Unity, l'unité chrétienne, paru dans le Review and Herald du 27 avril 1897, article écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.